Merci beaucoup, Madame la directrice des affaires du département des affaires sociales, représentant la commissaire des affaires sociales, la Commission de l'Union africaine, Monsieur le directeur général de l'Institut culturel afro-arabe, cher professeur émérite, Ayoub Embauche, membre et président fondateur de l'Assemblée des académiciens de la Calan, honorable Adama Samasekou, secrétaire exécutif fondateur de la Calan, chers membres potentiels des commissions de langue transfrontalière véhiculaire, Amharic, arabe et tamazight, par ordre alphabétique, chers membres des structures nationales de la Calan dans les États membres de l'Union africaine, il y en a 2 ici, 3. Chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout vous présenter nos sincères excuses pour les désagréments que les différents rapports de l'atelier pour la création des commissions de langue transfrontalière véhiculaire amharique, arabe et tamazight ont pu causer. Ces rapports se justifient par notre volonté de regrouper au même moment le maximum d'experts dont la participation constitue un gage de réussite. Vous conviendrez avec moi que cela n'est pas souvent facile. C'est donc un réel plaisir pour nous de voir se tenir à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, dont le chef d'État et de gouvernement ont pris la décision historique de créer en janvier 2006 l'Académie africaine des langues pour promouvoir et valoriser les langues africaines afin qu'elles puissent être utilisées dans toutes les sphères de la vie en Afrique, dans toutes les sphères de la société, en partenariat avec les langues issues de la colonisation, à savoir l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Mesdames et messieurs, chers participants, si pour la première fois nous nous réunissons pour la création des commissions amhariques et tamazight, cela n'est pas le cas pour la commission arabe, car en décembre 2018, à Kigali, au Rwanda, la Calan a organisé un atelier opérationnel au même genre pour la création des commissions isiZulu, Sango et arabe. À l'issue de cet atelier, seules les commissions isiZulu et Sango ont été mises en place. À l'époque, nous avons jugé nécessaire de différer la création de la commission arabe, car pour l'ensemble des pays arabophones d'Afrique, seuls le Maroc, la Tunisie et le Soudan étaient représentés. Avec la participation du professeur Mona Tolba, qui est là avec nous aujourd'hui aussi. Merci, professeur. Académicien de la Calan pour la région Afrique du Nord. Nous avons 2 académiciens en Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc. Aujourd'hui, je me réjouis de la pleine représentativité des pays parlant l'arabe et le tamazight, et j'ose espérer que, sortis de nos travaux, les résultats satisfaisants seront enregistrés. Quant à la langue amharique, les prédécesseurs l'ont dit, elle se distingue par sa particularité à être parlée seulement, quasiment seulement, en Éthiopie. Et je profite pour saluer le professeur Baye Mekonnen, en Éthiopie, académicien, Monsieur
en Lathiou, Sumleka, Nurka, qui est notre structure nationale point focal en Éthiopie ici, pour leur implication dans l'identification des membres potentiels devant siéger dans la commission amharique. Mesdames et messieurs, chers participants, en effet, les commissions de langue transfrontalière véhiculaire, on l'a dit, constituent l'une des deux structures de travail de l'Académie africaine des langues, l'autre étant les structures nationales des langues dans chaque État membre de l'Union africaine. La tâche des commissions, le professeur Bambous l'a dit, l'honorable Samaseko a répété, et des structures nationales aussi consistent à autonomiser les langues et établir des partenariats et des synergies avec les institutions s'occupant de la promotion des langues africaines. Vous aurez l'occasion d'en savoir davantage au cours de la présentation que j'aurai le plaisir de faire tout à l'heure sur le contexte de l'atelier opérationnel de planification sur la CALA. Mesdames et messieurs, chers participants, nous l'avons dit toujours, le combat pour la promotion des langues et la valorisation des langues africaines est un combat de tous les Africains. Et ce combat est loin d'être gagné sans l'implication de nous tous. Aussi, comme vous le savez, aucun pays ne peut se développer en dehors de ses langues et de sa culture. C'est pourquoi nous devons faire de nos langues nationales africaines des outils de développement dans toutes les sphères de la vie publique, politique, économique et administrative. La CALAN fonde donc beaucoup d'espoir sur vous pour qu'enfin les commissions des langues amhariques, d'arabe et tamazight puissent voir le jour. Mesdames et messieurs, chers participants, pour conclure, je voudrais remercier très sincèrement Son Excellence Madame Amira El Fadel, commissaire aux affaires sociales de la Commission de l'Union africaine, Madame Sissé Mariam Mohamed, directrice des affaires sociales, qui est notre maman, je dirais, administrativement, et Madame Adela Martins, qui est ma collègue, chef de la division couture, qui ont toutes les trois toujours apporté leur soutien aux actions de la CALA. Je remercie également les partenaires institutionnels de la CALA, l'UNESCO, la CEDEAO, les communautés économiques régionales qui, vous le savez, sont considérées par l'Union africaine comme les piliers de l'intégration africaine. L'OIF, la CIL internationale. Mes remerciements vont à l'endroit des académiciens professeur Ayoub Amboche et professeur Baye Mekone et professeur Monatolba, à l'honorable Adama Samasekou, secrétaire exécutif fondateur de la CALA, à Madame Néné Gueye, chargée de langue africaine au Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, qui est l'institution sœur de l'Union africaine, le bureau de la CALA, pardon, le bureau de l'Union africaine au Niger, Niamey. À Monsieur Si El Hachemi Assad, mon cher frère, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirté, aux responsables de structures nationales et à vous tous. Vive les langues africaines pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Asante sana.